Dans cette leçon, nous allons voir quelques notions indispensables pour comprendre et analyser un poème. Commençons par quelques mots sur la mise en page du poème. Certains poèmes sont écrits en prose, c'est-à-dire comme un roman ou une nouvelle, mais la plupart des poèmes sont écrits en vers. Vous vous demandez peut-être ce qu'est un vers. Un vers est tout simplement une ligne en poésie. Un vers se reconnaît facilement parce qu'il débute par une majuscule. Vous pouvez ainsi le voir dans cet exemple de poème que vous connaissez bien. Un vers se compose d'un nombre donné de syllabes. Ainsi, un vers de 6 syllabes s'appelle un hexamètre, un vers de 8 syllabes un octosyllabe, un vers de 10 syllabes est un décasyllabe, quant à un vers de 12 syllabes, c'est un alexandrin. Nous allons à présent voir ce qu'est une strophe. Une strophe est un paragraphe en poésie. Une strophe composée de 3 vers s'appelle un tercet, et une strophe de 4 vers est nommée quatrain. Un sonnet est un type de poème facile à reconnaître, car il est toujours composé de 2 quatrains suivis de 2 tercets. Après avoir vu la mise en page, parlons maintenant des jeux avec les sonorités. La rime est la répétition d'un même son à la fin de plusieurs vers. L'organisation des rimes peut se faire de 3 manières. Les rimes sont appelées plates ou suivies quand elles suivent le schéma AA-BB. On parle de rimes croisées pour le schéma ABAB et de rimes embrassées pour le schéma ABBA. En plus des rimes en fin de vers, le poète aime jouer avec les sonorités à l'intérieur du poème. L'assonance est la répétition d'un même son voyelle. Pour reprendre le poème de Victor Hugo, la bise fait le bruit d'un géant qui soupire. L'allitération est quant à elle la répétition d'un même son consonne. Toujours dans le poème de Victor Hugo, on peut lire « La fenêtre palpite et la porte respire. Le son P mime le bruit de la porte qui claque. » Enfin, les poètes aiment utiliser des images poétiques. La première catégorie est la comparaison. C'est la mise en relation de 2 mots grâce au mot « comme ». Ainsi dans l'exemple, la terre est bleue comme une orange. La métaphore est une figure proche de la comparaison, puisqu'elle met en relation 2 éléments sans l'outil de comparaison « comme ». On reprend l'exemple de Victor Hugo, la bise fait le bruit d'un géant qui soupire, où le souffle du vent est comparé à celui du géant. Enfin, la personnification est une figure très utilisée en poésie, puisqu'elle permet de donner vie à des objets ou à des idées en leur attribuant des caractéristiques humaines. Dans le poème de Victor Hugo, la bise fait le bruit, c'est la maison qui est vivante. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur la poésie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.